Dans ce parc, les Madrilènes sont venus chercher un peu de fraîcheur. Le pays affronte sa première canicule de l'été. Même pour ses habitants habitués aux étés chauds, la chaleur est accablante. Moi, quand j'ai chaud, j'ai mal à la tête. C'est ce qui m'arrive. J'ai mal à la tête et ça me change l'humeur. Même si j'essaie de me dire, bon sang, je vais pas crier sur les enfants, la chaleur m'accable, me submerge. À la maison, en ce moment, quoi que l'on fasse, c'est insupportable. On n'arrive même plus à dormir. Mardi, la quasi-totalité de l'Espagne a été placée en alerte chaleur. À Bilbao, au Pays Basque, le thermomètre a grimpé jusqu'à 41 degrés, un niveau jamais atteint au mois de juin. C'était terrible, une nuit terrible, il a fait si chaud. On a mis le ventilateur, mais l'air était chaud, il n'y avait aucun moyen de dormir. Même situation en Italie. 16 villes, dont Rome et Milan, sont placées en alerte rouge canicule ce jeudi, le niveau de vigilance le plus élevé. Dans le nord du pays, la forte demande en climatisation a même provoqué des coupures de courant. Plus au nord, le Royaume-Uni suffoque lui aussi. Fait extrêmement rare, une alerte rouge a été émise pour mercredi et jeudi à Londres et dans une partie du sud de l'Angleterre. C'est agréable d'avoir un peu plus chaud ici au Royaume-Uni, mais la hausse des températures et les phénomènes météo extrêmes sont préoccupants. La vague de chaleur devrait ensuite se diriger vers la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Par sa position géographique, à la fois proche de la Méditerranée et influencée par la fonte des glaces qui affecte l'Arctique, l'Europe est particulièrement vulnérable au changement climatique. Le continent se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Cette vague de chaleur touche une grande partie du continent européen. 43 degrés à Bordeaux, 41 à Saragosse en Espagne, où la quasi-totalité du pays a été placée en alerte chaleur. Rome, où le thermomètre pourrait atteindre 37 degrés aujourd'hui, est placé en alerte rouge canicule, tout comme 13 autres villes en Italie. Des températures exceptionnelles qui s'expliquent par la combinaison de 2 phénomènes. On a cet effet de pompe à chaleur causé par cette goutte froide au large du Portugal. Elle vient aspirer la chaleur présente au niveau du Maghreb et de la péninsule ibérique sur le pays. On a également ce dôme de chaleur qui vient la compresser, donc réchauffer l'air tout autour. Et cette goutte froide dont je vous parlais, elle va se décaler progressivement vers le week-end, vers l'est. Dans plusieurs villes européennes, la barre des 40 degrés pourrait être franchie d'ici vendredi. Aujourd'hui, j'ai vraiment réfléchi à ça. Et si à l'avenir, on devait vivre avec ce genre de situation jour après jour, ça m'a fait prendre conscience qu'on est au bord d'un tournant qui va probablement changer les choses, et pas pour le mieux. Il faut donc s'en occuper dès que possible, car c'est grave. Selon une étude, l'Europe a enregistré plus de 62 000 décès liés à la chaleur en 2024. La Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c'est un moment de réjouissance. C'est un moment de réjouissance. Cette semaine, pendant l'hiver du Saint-Esprit, acte 27 du Saint-Esprit, qui est le du mardi 21 avril au jeudi 23 avril 2026. Ce matin du mercredi 22 avril 2026, nous avons vu dans ces eaux du Jourdain, nous avons vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur le Cameroun. Et ce que nous avons vu, c'est une couronne d'or de 12 étoiles. Le Cameroun est roi au milieu de ses frères et sœurs, les autres 53 pays de l'Afrique. Le Cameroun est roi au milieu de ses frères et sœurs, les autres 53 pays de l'Afrique. Et nous avons vu le Cameroun se réjouir. Et nous avons vu les 53 autres pays de l'Afrique se réjouir. Et nous avons vu toute l'Amérique du Nord se réjouir. Et nous avons vu toute l'Amérique du Sud se réjouir. Et nous avons vu toute l'Océanie se réjouir. Et nous avons vu toute l'Asie se réjouir. Et nous avons vu l'Europe dans les ténèbres. C'est pourquoi, voilà pourquoi il faut prier pour le peuple de l'Europe. Toute l'Europe. Le peuple de l'Europe. Et à quel moment cela se passe? De ce dimanche 26 avril 2026 au premier jour de la Coupe du monde de football, c'est-à-dire ce jeudi 11 juin 2026. Et de ce jeudi 11 juin 2026 jusqu'au dernier jour de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis,
au Canada et au Mexique ce dimanche 19 juillet 2026. C'est un moment de réjouissance. Et le Cameroun est roi au milieu de ses frères et sœurs, les 53 autres pays d'Afrique. Voilà la prophétie de l'Esprit sur l'Afrique et le monde. Parce que l'ivresse du Saint-Esprit avait déjà annoncé. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit, c'est la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle battra plusieurs records. Maintenant, pendant l'ivresse du Saint-Esprit, acte 27 du Saint-Esprit, qui a eu lieu du mardi 21 avril au jeudi 31 avril 2026, le matin du mercredi 22 avril 2026, dans ces eaux et cette source d'eau de Jourdain. Dans ces eaux et cette source d'eau de Jourdain, l'Esprit a ouvert nos yeux spirituels. Il nous a montré l'Esprit descendre et s'arrêter sur le Cameroun. Et ce que nous avons vu, c'est une couronne de 12 étoiles. Et nous avons vu le Cameroun se réjouir. Et nous avons vu les 53 autres pays de l'Afrique se réjouir. Et nous avons vu toute l'Amérique du Nord se réjouir. Et nous avons vu toute l'Amérique du Sud se réjouir. Et nous avons vu tout l'Océanie se réjouir. Et nous avons vu toute l'Asie se réjouir. Et nous avons vu toute l'Europe dans les ténèbres. Voilà pourquoi, pendant la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il faut prier pour le peuple de l'Europe. Tout le peuple de l'Europe. Donc, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur la Coupe du monde de football aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas la Coupe du monde de football, c'est un moment de réjouissance. Et à quand commence ce moment de réjouissance? Ce moment de réjouissance commence depuis dimanche, le 26 avril 2026, jusqu'au jeudi, c'est-à-dire le premier jour de la Coupe du monde, jeudi le 11 juin 2026, et du jeudi 11 juin 2026 jusqu'au dimanche le 19 juillet 2026, c'est-à-dire le dernier jour, jour de clôture de la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toi qui nous regardes, quel que soit où tu te trouves, à Madagascar, au Cameroun, en France, aux États-Unis ou aux extrémités de la terre, la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ce n'est pas la Coupe du monde, c'est un moment de réjouissance. Soyons dans la joie, réjouissons-nous. C'est un moment de réjouissance. Et l'ivresse du Saint-Esprit confirmera cette prophétie. C'est pourquoi la Coupe du monde de football 2026, ça sera un moment de réjouissance. Nous avons vu la lumière, premièrement au Cameroun, nous avons vu la lumière. Et cette lumière, c'est la réjouissance. Et nous avons vu la lumière dans les 53 autres pays d'Afrique. Nous avons vu la lumière en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie, en Asie. Et nous avons vu toute l'Europe dans les ténèbres et l'obscurité. Voilà pourquoi il faut prier pour le peuple de l'Europe. Et voilà pourquoi il faut prier pour le peuple de l'Europe.